Le service public, c'est des gens qui ont choisi de soigner, d'éduquer, de s'assurer de notre sécurité routière, de nous délivrer des certificats de naissance, etc. Donc, cette fonction publique-là, ce sont des citoyennes et des citoyens qui ont choisi de servir la société québécoise. On a choisi de le faire en front commun, donc ça, c'est historique. Depuis 1972, on n'a pas vu ça, une telle force syndicale qui s'unit. Et c'est évidemment pour contrer ce gouvernement Charest-là qui nous a imposé des décrets. Mais il ne faut pas se gêner pour demander une augmentation de salaire, puis il ne faut pas se gêner pour demander de meilleures conditions de travail. On ne peut pas dire qu'il faut profiter de la crise économique pour couper. Le trou financier dans lequel on est, M. Charest l'a creusé lui-même en baissant les impôts quand il y avait des transferts fédéraux, en refusant de prendre le terrain laissé vacant par le fédéral en termes de TPS, où il aurait pu la prendre dans TVQ. C'est 5 milliards de revenus en moins que ce gouvernement-là. C'est privé. Les employés de l'État se sont souvent serré la ceinture. On a beaucoup de rattrapage à faire au niveau des conditions de travail. Les gouvernements ont fait preuve de laxisme, ont laissé se dégrader les conditions de travail, les conditions d'exercice de nos professions. Donc maintenant, il faut revaloriser nos professions. Il faut absolument s'assurer qu'on puisse avoir des conditions de travail pour être capable d'attirer une relève aussi dans nos professions. Au secrétariat intersyndical des services publics, on est particulièrement préoccupé par le soutien de l'expertise en place, mais aussi par la relève. On a de la difficulté à attirer et à retenir du monde dans le service public, que ce soit dans la fonction publique, que ce soit dans le réseau de la santé ou dans le réseau de l'éducation. Les jeunes sont attirés par d'autres secteurs d'activité qui sont plus intéressants, où les conditions de travail il y a plus de valorisation et une meilleure reconnaissance et de meilleures conditions de travail. On a de la misère à recruter dans les services publics. Le gouvernement a de la misère à garder ces gens. Une fois qu'il les a attirés, il y a de la misère à les garder. Il ne faut pas être gêné pour demander des conditions de travail. Des conditions de qualité pour un service de qualité. C'est important parce que c'est comme ça que la population et le gouvernement réagit aujourd'hui. Donc, avec le poids de nos membres, ils vont être convaincus qu'ensemble, on veut faire la différence puis on veut que ça change. On a beau être à l'ère de l'Internet, de la Station spatiale internationale, il y a des choses qui demeurent. Entre autres, l'union fait la force. Alors, on est unis et c'est comme ça qu'on va être capable d'avoir l'espoir d'améliorer nos conditions de travail et de faire face au gouvernement Charest. On veut avoir de vraies négociations, donc on ne veut pas être soumis à l'arbitraire ou aux abus législatifs. On veut le contact direct avec nos membres, on veut les voir, on veut les entendre, on veut que ce soit tout le monde ensemble, mobilisé et uni. Au niveau de la population, quand on regarde les sondages, on voit que la population tient à des services publics de qualité. Là aussi, je veux dire, c'est une autre note d'espoir, notre rapport d'influence est bon. Alors, c'est pas juste un front commun de tête là, où les gens vont penser que tous les dirigeants vont tout faire. C'est qu'à un moment donné, il faut que les membres aussi participent. Et, tout le monde ensemble, ça ne peut pas faire autrement qu'être gagnant. C'est ensemble qu'on peut faire la différence, puis c'est en étant convaincu également qu'on peut faire la différence. Et à ce moment-là, c'est de tout le monde qui va converger une après l'autre, 10, 100, 1000. Et c'est comme ça qu'on va converger tout le monde pour être capable d'influencer le gouvernement.